Coucou, bienvenue à toi dans ce podcast. De toi à moi, tu sais que dans la majorité des cas, arrivé au 10 janvier, voire au mieux au 31 janvier, toutes les bonnes résolutions qu'on se fixe partent en fumée. Dans ce podcast, je te parle de 7 bonnes résolutions utiles à ton business et qui te feront tenir toutes les autres. Avant qu'on s'y mette, petite présentation si tu me découvres. Je suis Nadia et sur Web Marketing de filles, je te partage mes années d'expérience en consulting et en freelancing pour t'aider à ton tour à grossir ta liste email et faire plus de ventes, en te concentrant sur les actions les plus efficaces, notamment en bossant ton copywriting. Parce que ma devise, c'est no time meuf. Tu n'as pas de temps à perdre sur des choses chronophages et éphémères, surtout si tu es maman, étudiante ou salariée à temps plein à côté de ton projet business. Cette année, je me lance un gros challenge, continuer à développer mon business sans être présente sur les réseaux sociaux. Si tu veux suivre ça de près, rendez-vous dans la description pour rejoindre la newsletter et recevoir tes programmes offerts. Alors, est-ce que ce nouvel épisode va marquer le retour des podcasts après presque 2 ans? Waouh, 2 ans quand même sans en publier aucun. On verra. En tout cas, en ces jours de fixation de nouveaux objectifs, j'avais envie de partager certaines choses avec toi. Voici donc tes 7 bonnes résolutions les plus importantes pour cette nouvelle année. La première, comme disaient de grands philosophes des années 90, demain c'est loin. Quand on me parle de dans 1 an ou même dans 6 mois, la première chose qui me vient à l'esprit c'est wow, laisse-moi déjà passer la nuit, le reste on verra. Alors il vaut mieux te fixer des objectifs trimestriels plutôt qu'annuels. La fin de l'année c'est loin, tu peux te dire que tu as le temps de les procrastiner et du coup arriver en panique le dernier trimestre pour tenter d'atteindre tes résultats. Alors que si tu te fixes des objectifs raisonnables tous les 90 jours par exemple, tu peux facilement les atteindre et rectifier encore 3 fois dans l'année ce qui n'a pas été. Je fonctionne comme ça depuis presque 2 ans et à chaque fois que j'ai mis en place mon plan de 90 jours, mes résultats ont augmenté, contrairement au moment où j'étais en total freestyle. D'ailleurs, ça me donne une idée. Et si tu nous parlais de tes objectifs, ou en tout cas des choses que tu aimerais faire durant ce premier trimestre, et puis tu y reviendras, donc tu me laisses ça dans les commentaires, et puis ça te permettra d'y revenir dans 3 mois pour voir où tu en es exactement. Si tu te demandes comment fixer tes plans de 90 jours efficacement et être plus productif cette année, clique dans la description pour recevoir ta formation offerte. Ça m'a aidé à bien comprendre la méthode et aujourd'hui, honnêtement, je peux plus m'en passer. La deuxième chose, oublie les veilles concurrentielles et les réseaux sociaux. Une fois que tu connais ton marché et ton avatar mieux que tes propres gosses, tu sais ce qu'il a l'habitude de voir passer comme contenu et de consommer. Donc maintenant, contente-toi de poster tes propres contenus et basta. Je te déconseille de suivre les personnes qui sont sur la même thématique que toi. Tu auras toujours une personne plus belle, plus riche, plus douée ou qui a de meilleurs résultats que toi. Dis-toi que tout ceci n'est qu'une façade et une question de point de vue puisque on ne montre uniquement que ce qu'on veut bien montrer. Embellir les choses, clairement, ça fait vendre, ça envoie du pâté, mais au final c'est qu'un angle bien précis. Et souvent, quand tu grattes, les gens que tu envies ont une vie dont tu ne voudrais même pas. Si tu avais tous les détails, ça ne te dirait absolument rien. D'ailleurs, tu peux cliquer sur le i en haut à droite pour écouter ou réécouter le podcast Ce que ce mari galant t'apprend sur ton business en ligne. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne te dis pas de supprimer totalement tes réseaux sociaux. J'avoue, au début de ton projet, c'est le moyen le plus rapide de toucher des gens, même si c'est assez court-termiste au final comme choix. Je te dis juste de ne pas y être physiquement. Donc si tu veux éviter de te mettre dans un mauvais mood et préserver ta sensibilité, utilise plutôt des outils qui publient pour toi et qui sont quand même Instagram friendly de préférence pour ne pas voir ton compte sauter. La troisième chose, parle peu et agis plus. Ça rejoint un peu le point précédent. Peut-être que les autres passent leur temps à parler de leur journée, de leurs projets, de leurs résultats en story. Et si toi, t'es peut-être plus discrète, c'est pas pour ça que tu n'avances pas. Publier des stories heure par heure ou presque, ça prend un temps fou. Reste focus. Surtout si tu as peu de temps libre, crée-toi une bulle, préserve-toi et avance chaque jour un peu plus sur tes projets. Et puis quand ça sortira, ça fera bien du bruit. Quatrième chose, entoure-toi des bonnes personnes. J'avoue, ça fait grave cliché comme conseil, mais comme disait Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus.
Pour te donner un exemple, si une de tes amies les plus proches porte du rouge à lèvres, tu finiras par en porter toi aussi, même si c'est pas grande mangeuse friendly. Et si ton entourage est pourri ou néfaste, remplace-les par des personnes qui te font vraiment du bien. Tu as voulu être entrepreneur, c'est peut-être aussi pour avoir le luxe de ne plus te taper des collègues relous ou de voir jouer les hypocrites. Respecte-toi, entoure-toi de belles personnes et concentre-toi sur le cœur de ton business. Ceux qui te suivent depuis le début, ceux qui lisent tes emails, ceux qui achètent tes produits et des entrepreneurs avec qui tu as de vrais échanges riches et sincères et avec qui vous vous élèverez mutuellement. Les autres, ma foi, no time, meuf. Et si tu ne sais pas vers qui te tourner pour t'aider dans tes décisions pro, que tu te sens seul et peu soutenu dans ton projet, j'ai créé la Sistasphère, un mastermind coaching hybride où je réponds à tes questions directement sur ton téléphone et on réfléchit tout ensemble à ta stratégie avec une communauté d'entrepreneuses déterminées comme toi à tout déchirer cette année. À l'heure où j'enregistre ce podcast, ce service est tout nouveau et toujours accessible. C'est sur candidature et je fermerai les portes quand le maximum de participantes sera atteint pour que ce lieu reste intimiste et que chacune trouve des réponses à ses questions. Pour avoir les infos, rejoins la newsletter dans la description. Mon but avec ce service est à la fois d'aider celles qui n'ont pas forcément les moyens de travailler avec moi en one-to-one, parce que je reçois tous les mois des demandes comme ça, et aussi de créer une communauté d'entrepreneuses qui se soutiennent et qui s'entraident pour que tu n'aies plus l'impression de devoir mendier, entre guillemets, à gauche, à droite, pour décrocher des partenariats, mais que ces derniers viennent plutôt à toi. La 5e chose, rappelle-toi du lifestyle de tes rêves. On ne monte pas tout un business pour les mêmes raisons, rappelle-toi des tiennes régulièrement car on a vite tendance à se perdre en route. Le business en ligne est parfois tellement kiffant que ça peut devenir addictif, surtout si c'est ta bouffée d'oxygène dans un quotidien difficile. Il peut donc t'arriver de bosser sans compter, d'oublier de manger, de te coucher aux aurores et finir complètement décalé et à cran. Garde toujours en tête ta vie idéale, combien d'heures tu veux bosser tous les jours, combien de temps tu veux passer avec tes proches, etc. et tente de garder un certain équilibre. La 6e chose, apprends à dire non. Plus tu avanceras dans tes projets, plus tu seras sollicité pour faire la promo de tel ou tel produit, ou encore pour prendre de nouvelles missions. Retiens une chose, le mantra no time off. Avant de prendre de nouveaux engagements, demande-toi si 1. Ça nourrit tes objectifs du trimestre en cours, 2. Si tu es dans une urgence financière, et si c'est le cas, comment tu peux gagner plus avec des actions plus rentables, comme créer une formation, automatiser tes formations existantes, faire la promo de produits dont tu as l'habitude et dont tu sais que les tunnels de vente convertissent, ou encore créer une séquence email. Une fois que les fondations de ton business chillionnaire seront posées, libre à toi d'accepter de nouveaux partenariats et qui sait, tu feras sans doute de très belles rencontres. La 7e chose, c'est sans doute l'une des plus importantes et celle qui peut tout bousiller. C'est aussi ce qui bloque parfois mes élèves ou les entrepreneuses avec qui je discute. Maîtrise ton ego. On raconte que les blogueurs et les web entrepreneurs, en général, ont un ego surdimensionné. Disclaimer, je parle aussi pour moi. Les likes, les retours positifs n'arrangent rien. L'argent et le succès ont aussi tendance à révéler le fond de certaines personnes et tu découvres parfois des choses surprenantes. Perso, le gros focus 2019 a été de faire un gros travail sur moi, de renouveler mes intentions et de me demander comment je pouvais devenir une meilleure personne. Je t'invite à faire de même et pourquoi pas pour ça, de te faire aider par un pro. Bosser sur nous-mêmes, c'est déjà un gros chantier. Alors si en plus de ça, tu dois te soucier de ce que pensent les autres de toi, vois plutôt les gens comme de simples pixels sur un ordinateur. Qui a raison, qui a tort, qui t'est passé devant, qui a fait mieux que toi, qui raconte tout et n'importe quoi, comme diraient les Américains. Who cares? On s'en fout au final. Si tu laisses ton ego prendre le dessus, ça peut te retourner à la figure comme un boomerang. Il est bon parfois de réfléchir autrement qu'en ayant tes hormones ou tes émotions à la place du cerveau et d'avoir l'humilité de parfois te taire, d'écouter, d'enregistrer, d'appliquer et de te rappeler d'où tu viens. Et des fois, ça vaut peut-être pas le coup de perdre ton temps pour des futilités. Tu te connais, tu connais tes propres valeurs, reste simplement fidèle. Et pour le reste, no time, meuf. Voilà, j'espère que ce podcast t'aidera à démarrer cette nouvelle année en force. Je te souhaite plein de succès. Et si tu veux savoir ce que je te prépare pour cette année et suivre mon challenge, continuer à développer mon business sans être présente sur les réseaux sociaux,
Clique dans la description pour rejoindre la newsletter et les programmes offerts. Merci pour ton écoute et à bientôt sur le marketing de filles.